Ma femme me dit parfois que j'exagère, j'extravage, que je délire. Pourtant, il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Il est évident qu'il y a observer et observer. Tout dépend du sens que l'on donne au mot observer. Par exemple, lorsqu'on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer, comme on observe les éclipses de lune, ils l'écoutent. Et tête baissée encore, ils ne risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence. Ils le redoutent. Alors dès que le silence se fait, les gens le meublent, quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Évidemment que je ne dis pas que je vois passer un ange, parce qu'aussitôt, dans la salle, il y a un doute qui plane. Je le vois planer, le doute. Évidemment que je ne dis pas que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt, les questions. Comment ça plane, un doute? Comme ça. Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute, c'est bien connu. Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. Il n'y a pas d'ombre sans doute. Et l'on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. Si l'important, Jésus, c'est le ciel. Et les gens passaient à côté, indifférents. Tiens, Jésus revient. Et il y en a même qui faisaient des réflexions désobligeantes. Eh ben, il en a mis du temps. Et pourtant, si c'était vrai, si Jésus revenait, ce serait merveilleux. Jésus revient, il est là ou là. Ah, c'est vous, mon Dieu. Je ne vous avais pas reconnu. Si j'ai entendu parler de vous, pensez. Quand j'étais petit, on m'a parlé toujours du petit Jésus. Le petit Jésus. Moi, je vous voyais tout petit. Et tout à coup, je découvre un grand Seigneur. Devinez qui vient dîner ce soir. Vous me voyez. À la porte de ma demeure, annonçant la nouvelle à travers le Judas. Devinez qui vient dîner ce soir. Je vous le donne en mille. Jésus. Mais non. Mais si. Vous voyez d'ici la scène. Il vaudrait peut-être mieux ne pas raviver la passion. Il faut le prouver. Il m'a dit je peux. Il m'a apporté des preuves de son imbécilité avec tellement d'intelligence et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Parce qu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Là, j'insiste.
Parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Et quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Pas de connaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi, mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser, Dieu, que ce que je vois est triste. Joie, tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il oie, oyons-nous, vous oyez, il oie. C'est bête, hein? Loi. Loi. Ce que nous oyons, loi-t-elle. Si au lieu de dire l'oreille, je dis l'ouïe, alors l'ouïe de loi a ouïe. Et pour peu que loi appartienne à l'ouïe, l'ouïe de loi de l'ouïe a ouïe. Ah oui. Et qu'a ouïe, l'ouïe de loi de l'ouïe. Et la ouïe, ce que tout toi voit. Et quoi, tout toi? Tout toi, oie, quand mon chien aboie le soir au fond des bois. Tout toi, oie. Quelle loi? Au passé. Au passé, ça fait jouit. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille, et encore moins en sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça. Dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille droite. Ce qui sous-entend que par l'oreille gauche, il devait se passer des choses. Des cris et des chuchotements. De quoi vous faire dresser l'oreille. Alors, on m'a dit, mais monsieur, quand on parle de choses qui entrent par une oreille et qui sortent par l'autre, on ne parle pas de choses entendues, de choses vues plutôt, mais entendues. J'entends bien, un son peut entrer par une oreille, mais il n'en sort pas. Donc, par exemple, un air peut très bien entrer dans le pavillon de l'oreille, une fois entré, il n'en sort plus. Bon, je prends un air au hasard, un air qui me traverse la tête. Viens dans mon joli pavillon. Eh bien, dès qu'il est entré dans le pavillon, il n'en sort plus, c'est fini. C'est ce qu'on appelle une rengaine. Une rengaine, c'est un son qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. Je lui dis non, je crois que je vais rester encore un peu pour voir le film. Elle me dit lequel? Bon, je lui dis le queue, avec un X. Elle me dit bon, ben, tu me raconteras. Je lui dis c'est ça. Elle sort, je ferme soigneusement la porte derrière elle, j'allume ma télé, je prends mon zappeur. Parce que j'aime zapper. Oh, que j'aime zapper. J'aime passer d'une chaîne à l'autre. Je me dis, voyons Thérèse, puisque c'est ce que j'ai décidé. Et auparavant, je jetterais bien un petit coup d'œil sur Emmanuel. Par acquis de conscience, pour m'en faire une petite idée. Je zappe sur Emmanuel. Oh, la belle femme. Elle était chez son docteur qui lui dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle lui dit, j'ai une crise de foie. Il lui dit, dévêtez-vous, je vais vous palper. Elle commence à retirer lentement ses vêtements. Bon, je me dis, oh, je vois les jambes. Allez, tout de suite au pieu. On filme. Je zappe sur Thérèse, en extase. Elle était chez son confesseur qui lui dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle lui dit, j'ai une crise de foie. Il lui dit, il faut prendre le voile, voilez-vous. Moi, je me dis, le temps qu'elle le mette, moi, je vais le mettre sur Emmanuel. Je zappe sur Emmanuel. Elle avait tout dévoilé. Alors là, je me suis dit, il faut que tu choisisses. Ou tu vois le voilé, ou tu vois le dévoilé. Voilà. Alors, le voilé ou le dévoilé? Je me dis, voilé. Voilé deux. J'ai zappé avec une telle rapidité que les images n'arrivaient plus à suivre. À un moment, elles se sont superposées. Quand j'ai vu le visage de Thérèse sur le corps d'Emmanuel, je me suis dit, mais où tu vas là? Mais où tu vas? Si Thérèse te trouble à ce point, reste sur Emmanuel. Enfin. Et
c'est juste au moment où je venais de zapper sur Emmanuel que ma femme est entrée. Je n'ai pas sommeil. Aussitôt, j'ai zappé sur Thérèse. Elle me dit, tu regardes toujours Thérèse, là? Je lui dis, oh, plus que jamais. Je lui dis, tu n'as pas bonne mine, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, j'ai une crise de foie. De quelle foi? Je lui dis, des 2 fois. Enfin, on n'a pas 2 fois. J'ai une crise de ce foie-ci, le foie qu'on peut palper, et puis de l'autre foie, la palpable. J'ai mal aux 2 mots à la fois. J'ai mal à mon foie et à ma foi. Elle me dit, tu as déjà eu mal à tes foies? Oh, je dis bien des fois, autrefois, mais jamais aux 2 fois à la fois. Tandis que là, pour la première fois, je souffre de ce foie-ci et de cette fois-là. Tu comprends? Heureusement, elle ne m'écoutait pas. Elle regardait Thérèse. Elle me dit, mais pour qui Thérèse prie-t-elle? Bon, je lui dis, en toute bonne foi, pour le repos du corps d'Emmanuel. Elle me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de son corps, Emmanuel? Là, de mauvaise foi, je lui dis, comment veux-tu que je te le dise? Tu ne m'as pas laissé voir le film.